Salut à tous, c'est Naturama pour la deuxième vidéo bonus. La 11e. 11e. Oui, donc c'est la 11e vidéo bonus et on tenait à vous la faire car elle est un petit peu importante pour nous. Ouais, voilà, donc elle n'est pas vraiment hyper importante, ouais. Mais c'est quand même une grosse étape, on va dire. Ouais, voilà. Et donc on voulait aussi la faire tout simplement parce que ça nous rajoute de la vidéo. Qu'en ce moment on peut pas vous en faire beaucoup, vous offrir un maximum de contenu. Mais on essaye quand même d'en vous placer un maximum, voilà, mais on n'en fait pas pour en faire, quoi. Ouais, voilà. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'environnement de notre cabane. Voilà, donc on vous montrera un peu tout, quoi. Ouais, la boule de feuilles. Ouais, essentiellement la boule de feuilles de l'arbre. Ouais, voilà, et donc, essentiellement de ça, donc on va commencer tout de suite. Tout de suite. Voilà, donc vous voyez pas encore d'ici, mais on va pas tarder à vous montrer, donc... Vas-y tout de suite, on va commencer à parler sans que vous voyez. Voilà, donc la boule de feuilles de la cabane, vous pouvez voir en fait que c'est vraiment blindé de grosses feuilles, tout ça. On l'attendait. On a même un toit. Voilà. Donc nous franchement on adore ça, ça fait vraiment un aspect hyper cabane. On a l'impression, on se sent un peu dans notre bulle, on va dire. C'est vraiment, on dirait que la cabane est coupée du monde, qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir venir emmerder, on va dire, quoi. Mais que vraiment... dès qu'on est là, c'est une autre planète, quoi. Voilà, donc on va vous citer un petit peu, là je vous montre un petit peu tout ça, mais on va vous citer les avantages et les inconvénients, et heureusement, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà, donc sinon on l'attendrait pas trop, quoi. Grâce à cette boule de feuilles, donc désolé du vent. Quoi, voilà. Ouais. Et donc, le premier avantage va parler justement de ce vent. Voilà, donc justement, vous voyez que ça descend vraiment... on va pas vous mentir, dès qu'on était sous la cabane, ça nous a fait comme une cave, on va dire, sous la cabane. Ça recouvre toute la cabane, vraiment jusqu'au sol. En dessous de la cabane, on a l'impression qu'il y a des murs de feuilles, donc vraiment c'est énorme. Et donc l'avantage, c'est que ça recouvre toute la cabane et que ça coupe donc du vent. Ouais, ça fait comme une double paroi. Donc le problème étant juste ce côté-là. C'est un plus petit arbre qui est encore plus jeune et qui fait beaucoup moins de feuilles. Alors que celui-ci est un arbre avec 3 troncs, donc qui recouvre une plus grande surface. Surtout, voilà. Et, donc ça coupe un peu du vent, pas trop quoi, mais toujours un peu. Mais niveau vent, c'est tout quoi. Ouais. L'avantage aussi, c'est franchement le côté esthétique, comme je vous l'ai dit, on se croirait vraiment dans une boule de feuilles en plein milieu de la nature. La cabane est un petit peu cachée, on peut pas trop la distinguer. Et ce qui nous amène à un autre avantage qui est le camouflage. Donc pour les autres personnes qui voudraient venir nous casser la cabane. Ouais, donc ça c'est déjà vu. On voulait vous faire, je crois, une vidéo qu'on n'a jamais postée dès qu'on avait pété le... En fait, on n'avait pas fini toute la cabane en bas, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas tous les murs. On était revenu un jour, il y avait tout qui était un peu pété, il y avait des planches partout, il y avait les murs en moins, l'entrée... les planches qui dépassent de l'entrée, là où il y a l'échelle au bout, c'était pété tout ça. Ouais. On voulait vous le poster, mais je sais pas, il y a eu un problème de vidéo ou un délire comme ça. Ou alors t'avais pas ton iPod, j'avais dû filmer avec Galaxy Y, donc la qualité qui était pas top, quoi. Voilà, donc le téléphone de cabane, on va dire, pour avoir l'heure essentiellement. Ouais. Et du coup, on avait décidé de jamais vous la montrer parce qu'on pensait même que la cabane, de toute façon, elle servait plus à rien. Et on a attendu un mois. Ouais, on comptait l'abandonner. Ouais, et en refaire une autre plus loin, comme d'habitude, quoi, une autre. Et donc, en fait, un jour, j'ai expliqué tout ça à mes parents, et Greg aussi leur a expliqué à ses parents. Ouais. Et moi, mon père m'a dit, t'inquiète, ils reviendront pas. Ouais, c'est peut-être juste un coup, ils sont venus, quoi. Et ils pensent que vous irez plus et que du coup, plus rien n'est l'intérêt de la casser. Donc on s'est dit ça aussi parce qu'on avait un peu la flemme de tout recommencer parce qu'il faut trouver un endroit, tout ça. C'est pas vraiment la flemme, mais c'est pas l'envie de chercher 2 jours de suite à marcher partout, quoi. Et du coup, on a attendu un mois vu que c'était les grandes vacances. Et on avait déjà de bonnes bases aussi. Voilà. Donc voilà. Vu qu'il partait en vacances 2 semaines, que je partais juste après les 2 semaines, tout ça, on avait de toute façon le mois, on l'a attendu sur l'attendre, quoi. Et il fallait y réfléchir, et donc j'en avais parlé à Greg qui lui ensuite avait demandé l'avis à ses parents. C'était exactement la même chose. Voilà. Et donc on a décidé de continuer cette cabane qui vous plaît énormément. On voulait également vous remercier de tous vos commentaires, de tous vos likes, de tous vos soutiens, et donc ça nous fait un énorme plaisir. Voilà, donc vraiment, on ne pensait jamais qu'on en arriverait là, qu'on aurait autant d'abonnés qui nous soutiennent et tout ça. Voilà. Merci à vous. Et surtout les commentaires qui explosent de jour en jour. Voilà, donc il y en a de plus en plus et qui sont de plus en plus cool. Ouais. Donc vraiment merci. Voilà. Donc voilà,
et les aspects d'inconvénients, il n'y en a qu'un, du moins on en a trouvé qu'un, il y en aura peut-être d'autres et on vous invite à nous les dire dans les commentaires. Il y a sûrement d'autres avantages, mais on en a trouvé ce qu'on a trouvé quoi. Ouais, voilà. Et donc en fait, l'arbre en feuille favorise le quotidien de vie des insectes qui viennent s'y installer. Il y a de bêtes, il y a des chenilles qui viennent manger les feuilles. Cet arbre-là, il est pas trop mangé, mais il y en a pas mal quand même qui viennent. Ouais, il y a surtout des guêpes et des abeilles qui viennent butiner et qui nous font du miel sur les arbres. Alors je ne sais pas si c'est vraiment du miel, mais ça y ressemble fortement. Une collante jaune comme ça. Voilà. Il y en a pas mal sur les planches. Le jour où on vous trouvera, on vous mettra une photo sur la page Facebook. Et souvent sans faire exprès, ça arrive toujours comme ça. Imaginons qu'il y en ait là. Je mets ma main ici pour me prendre un appui, enfin plutôt comme ça on va dire. Prendre un appui, voilà. Ouais, voilà. Et je fais pas gaffe où je mets ma main. Et bim, je me retrouve sur une grosse plaque de faux miel, on va dire. Voilà. C'est peut-être du vrai, mais ouais. Et là, c'est le collage extrême. Bon, bien, je peux me décoller de l'arbre, mais ça colle et c'est horrible. C'est horrible. Ouais, voilà. Après, c'est tout le temps gluant, voilà. Ça, on peut pas s'en défaire. Et moi, la dernière fois, j'avais. Je prends ma douche tous les jours. Et juste avant, il l'avait mis 3 fois de suite dedans. Donc c'était sur une planche, il se prend une fois dedans. Après, il me part, il remet la main dedans une troisième fois après. C'était vraiment le jour là. Voilà. C'était son jour quoi. Et donc, j'ai attendu 3 jours et demi même, pour qu'il n'y ait plus aucune trace. Donc en plus, c'est vraiment dégoûtant car quand on vient de nettoyer en prenant sa douche ou en se lavant les mains, c'est impossible de partir du premier coup si on frotte et qu'on se lave les mains pendant 20 minutes. Mais en fait après ça fait tout noir. Voilà, donc c'est un peu dégueu, mais voilà. Une vieille tache comme ça, bon bref. Ouais. Et voilà. C'est un peu le seul inconvénient, on va dire. Ça vous est peut-être déjà arrivé, et si ça vous est arrivé, racontez-nous vos anecdotes dans les commentaires. Voilà, donc c'est vraiment marrant. C'est vraiment plus pour moi qu'on lui, mais... c'est ça quoi. Donc voilà. Mais bien sûr, on tenait juste à vous dire, vu qu'on protège un peu l'environnement aussi, les abeilles, les tuez pas si elles viennent juste butiner. Déjà, elles sont pas méchantes, elles vous piquent pas comme ça pour le plaisir, donc à moins de les exciter, voilà. d'extinction. Et justement, c'est une espèce en voie de disparition, d'extinction, donc évitez de les tuer, de les piéger avec les pièges les plus connus et les plus simples à faire, c'est avec la bouteille et le sucre au fond, tout ça. Donc évitez quand même un maximum les guêpes à la limite. Et sachez que sans ça, on ne pourrait plus vivre sur le long terme. Donc donc ce serait trop long à vous expliquer pourquoi ça les abeilles ne pourraient plus vivre. Mais c'est comme parce que après certains animaux n'auraient plus de il y en a peut-être qui mangent les abeilles, c'est une explication. Et puis le miel surtout. Voilà, les ours par exemple, c'est un peu un cliché, les ours qui ont toujours le pot de miel en train de manger comme Winnie, on va dire. Mais après ça refait des espèces en voie de disparition, parce qu'il y a les espèces qui en favorisent d'autres et tout ça. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et qui sans ça on ne pourrait plus vivre tout simplement. C'est pas du jour au lendemain qu'on va tous mourir. Donc, comme je vous dis, c'est sur le long terme, même sur le très long terme. Mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas les tuer et voilà. Même les guêpes par exemple, qui vous me direz elles font pas de miel tout ça. Évitez quand même, on tue pas pour le plaisir. Ouais, et moi, toi je sais pas, mais moi j'ai 14 ans et je me suis fait piquer qu'une fois par une guêpe. 2 fois. Donc moi ça va, toi ça va aussi je pense. Et mais voilà, de toute façon quand elle vous pique, elle meurt. Donc en plus, c'est un peu donnant on va dire. Même si une vie pour une piqûre ça vaut pas trop, mais voilà. Donc évitez. Après, comme je disais, elles sont pas méchantes. Si vous les excitez pas, elles viendront pas. Allez pas non plus essayer de les courser. Laissez-les faire leur travail et tout ira bien. Voilà. Donc sur ces petites explications et anecdotes, on va vous laisser. On espère que vous en aurez appris plus sur tout ce qui est la nature et l'environnement de notre cabane. Voilà, donc essentiellement sur les abeilles, vu qu'on n'a pas trop parlé du reste. Ouais, et surtout sur l'énorme mur de feuilles. Voilà, donc qui recouvre tout. Recouvre notre cabane. Donc ça m'avait juste inspiré aussi, peut-être on pourra se faire une série, voilà. Pour par exemple vous parler de la nature, l'importance du tri, tout ça, par exemple des petits épisodes où on vous expliquera l'importance du tri, les conséquences, tout ça, et des trucs pas arracher les fleurs ou des trucs comme ça. Ouais, vous verrez. Ouais, donc ça pourrait être une série intéressante. On attend vos avis encore une fois dans les commentaires. Ouais, voilà, donc dans les commentaires, vous êtes invités à tout, mais à faire exploser la boîte, on va dire. Donc essentiellement à raconter vos anecdotes sur les piqûres d'abeilles, sur les abeilles, sur le faux miel.
Et du coup, donnez-nous votre avis sur cette nouvelle série. Voilà, qui arrivera sans doute car je suis sûre qu'elle vous fait déjà plaisir. Voilà. Donc sur ce, on va vous dire à la prochaine et bye tout le monde.